Le gangstalking est une campagne coordonnée de harcèlement psychologique, où un groupe cible un individu pour l'isoler et le déstabiliser. Les tactiques incluent la surveillance, les rumeurs et les coïncidences orchestrées, ce qui amène la victime à douter de sa réalité. Ensemble, ils forment un schéma implacable. Les victimes ont du mal à prouver ce qui se passe, souvent considérées comme paranoïaques. C'est une guerre psychologique, conçue pour éroder la confiance et la santé mentale. Les textes sacrés anciens décrivent des schémas similaires de malveillance cachée. Ils mettent en garde contre les manipulateurs et les conspirateurs qui détruisent depuis l'ombre. Ces histoires montrent que la persécution de groupe est une défaillance humaine récurrente. En étudiant ces textes, nous acquérons une perspective pour comprendre les dommages moraux et spirituels causés par de tels actes. L'accent est mis sur les principes, la tromperie et la lutte pour la vérité. La sagesse ancienne révèle que le mal collectif a toujours existé. Le gangstalking est une forme de corruption morale séculaire. Reconnaître ces schémas nous aide à voir les racines profondes de cette cruauté collective. Les hadiths islamiques mettent en garde contre la calomnie, l'espionnage et la propagation de la discorde, des comportements au cœur du gangstalking. Sourate Al-Baqarah. Il est des gens dont la vie ici-bas te plaît et prennent Allah en témoin de ce qu'il a dans leur cœur. Dès qu'ils tournent le dos, ils s'empressent de semer la corruption sur terre. Coran. Sourate Al-An'am, 6512. Ainsi avons-nous désigné à chaque prophète un ennemi, des diables d'entre les humains et les djinns qui s'inspirent mutuellement des discours enjolivés pour tromper. Interprétation. Le discours doux peut être une arme satanique. Ceux qui rassurent, endormissent, justifient de l'oppression par la religion, sont au service du faux même si leur ton semble doux. Le prophète Muhammad a mis en garde contre ceux qui ont deux visages, charmants en public, destructeurs en privé. Le Coran, dans Al-Baqarah, décrit des personnes dont les paroles sont agréables mais dont les actions répandent dans la corruption. Ces versets capturent le profil du manipulateur, respectable en surface mais avec l'intention de nuire. Les gangstalkers se cachent derrière un déni plausible, utilisant le charme pour masquer leurs véritables intentions. Le Coran nous exhorte à juger par les actions, non par les paroles. Crée-t-elle la paix ou le chaos? Cette guidance ancienne est directement pertinente aujourd'hui, nous aidant à identifier la malveillance cachée. Le gangstalker pourrait être n'importe qui. Un voisin, un collègue ou un membre de la communauté. Leur pouvoir réside dans la tromperie et le déni collectif. Les textes islamiques nous donnent un outil intemporel pour reconnaître et résister au harcèlement coordonné. Ils nous rappellent que la lutte contre la duplicité et la cruauté de groupe est universelle. Hadith, version authentifiée. Hassan ou Sahih selon les chaînes. Sunan al-Tirmidhi, Nobi de Revemis 194. Tu trouveras parmi les gens les pires, celui qui vend sa religion pour les biens de ce monde. Beaucoup de recrues futurs perpes dans le gangstalking finissent par craquer, non pas par idéologie, mais pour des miettes. Un billet d'avion, des nuits d'hôtel, des femmes faciles ou un virement discret. Ils vendent leur conscience pour un all-inclusive. Le gangstalking est une trahison profonde, impliquant souvent des personnes en qui la victime avait autrefois confiance. Amis, voisins, des musulmans, des croyants, même la famille. Ceux dont la parole est douce, te plaît, mais qui sont les pires, en réalité, Coran. Sourate Al-Baqarah. Manipulés par des mensonges ou des pressions, ces individus participent au harcèlement, transformant le monde de la victime en une source de peur. Les textes sacrés font écho à cette douleur, des personnes justes trahies par leur propre communauté. Le prophète Muhammad, autrefois appelé le digne de confiance, a plus tard fait l'objet d'une conspiration de sa propre tribu pour avoir dit la vérité. Des tactiques sociales et psychologiques l'ont isolé, ont ruiné sa réputation et ont rendu sa vie insupportable. C'est une guerre spirituelle, une attaque contre le sentiment d'appartenance et la foi. La douleur d'être rejeté par les siens est un thème récurrent, montrant la dévastation de l'agression collective. Les victimes sont amenées à remettre en question chaque relation, piégées dans l'anxiété et l'hypervigilance. Les textes sacrés valident cette souffrance, reconnaissant la trahison comme une épreuve sévère de foi et de résilience. Ils nous rappellent que défendre la vérité peut signifier être seul. L'effondrement de la réalité sociale n'est pas de la folie, c'est une épreuve humaine documentée. Les histoires anciennes offrent à la fois un avertissement et un réconfort. Vous n'êtes pas seul dans cette lutte.
Les écrits apocalyptiques chrétiens, comme l'Apocalypse de Saint Jean en parle aussi, décrivent un monde de tromperie et de persécution de masse. Un système corrompu, Babylone, isole et punit ceux qui refusent de se conformer. L'Apocalypse met en garde contre une bête qui trompe le monde, tout en orchestrant des méfaits cachés. Cela reflète la façon dont les réseaux de gangstalking fonctionnent, apparaissant normaux, tandis que leur victime est dépeinte comme instable. Le texte décrit des accusations et des calomnies incessantes, une agression psychologique visant à détruire la réputation et la crédibilité. L'objectif est de faire de la victime un bouc émissaire, érodant sa place dans la société. Ces avertissements anciens révèlent que les outils de manipulation, la tromperie, la pression de groupe, l'assassinat de caractère, sont intemporels. Les textes sacrés de toutes les traditions offrent un cadre pour comprendre et résister à une telle cruauté. Ils affirment que la lutte contre la corruption cachée est un défi humain fondamental. En tirant des leçons de ces histoires, les victimes acquièrent un langage, une perspective et de la force. La lutte pour la vérité et la dignité est aussi ancienne que l'humanité elle-même. La sagesse ancienne éclaire le chemin à travers les ténèbres modernes.